Sélection uruguayenne qualifiée pour demi-finale 48e édition Copa América après victoire dans la séance tir au but 4-2 contre sélection brésilienne. Match là après temps réglementaire fini 0-0 et bien pour te départager l'équipe yo t'es arrivé dans séance de tir au but et au final c'est sélection uruguayenne qui qualifiée sous sélection brésilienne Uruguay pour aller jouer demi-finale compétition ça. Tap sin. C'est compagnie ça qui permet d'ouvrir l'argent by famille ak zanmi qui en Haïti sans ou pas besoin aller dans une maison transfert. Tap sin. Téléchargez sur Google Play Store bien App Store ou même quand vous l'autre bon. Famille ou bien zanmi qui en Haïti juste besoin gagner mon cash élargi sur téléphone. C'est 4 débit ou besoin pour faire transaction et là utiliser promo code KIMHAITI KIMHAITI ou gagner $15 sur première transaction. L'automobile. Téléchargez l'application l'automobile sur Google Play Store pour placer paris sportif. Paris simple, paris multiple, paris combo et désormais gagner basketball et tennis sur l'application l'automobile. Sur votre TV, a bonne opportunité pour garder match football sans problème. Peu importe côté dans le monde là, ou juste besoin de un bon signal internet, application sur laptop ou téléphone Android ou iPad ou télévision dans chambre, ça qui dans salle là. Relais Will B dans numéro ça 912 436 0222. On se départ sélection brésilienne dans match ça contre sélection uruguayenne. C'était Alisson Nakan, Danilo latéral droite, latéral gauche Arania, Marquinhos Militao, Bruno Guimaraes, João Gomes Paqueta, Rafinha, Rodrigo et puis Hendrick. Ça c'est 11 Brésil pour match contre Uruguay. Pour l'équipe uruguayenne lui-même, Rocher Nakan, Nandes latéral droite, latéral gauche Vinia, défense centrale Araújo Oliveira, milieu de terrain Ugarte, Federico Valverde, Nicolas Delacruz devant, et puis Araújo Maximiliano, ailier gauche, ailier droite Pelistri, en pointe Darwin Nunes. C'est comme ça, sélection uruguayenne avec sélection brésilienne, t'es campé dans match football ça, 11 de l'IPA, tous les deux équipes football ça. N'a dit que 10 premières minutes match football ça, c'est ton calvaire pour fanatique football qui t'a gagné. On pas capable parler de round d'observation dans 10 premières minutes pour deux équipes ça parce que c'est pas un match côté que on dit 10 premières minutes yo côté que tous les deux équipes yo tap contrôler garder prendre ballon et garder est-ce que nous capable attaquer est-ce que nous capable jouer une brèche le récupérer est-ce que nous capable jouer une brèche pas de bagay ça dans 10 premières minutes yo c'est en 10 premières minutes haché en pile imprécision en pile mauvaise passe des deux côtés dans 10 premières minutes match football ça. À la 18e minute de jeu, après un corner de la droite vers la gauche, sélection uruguayenne manqué bon sur sélection brésilienne. Après, une frappe écrasée, un coup de tête de Darwin Nunes, ballon frappé dans la tête et des Militao. Ballon était capable de rentrer dans le camp, était capable de gagner autogol. Le ça, nous avons joué 18e minute de jeu. Et sous corner là, coup de tête de Oliveira, passé tête camp. Uruguay, 18e minute de jeu, capable d'ouvrir score, on parler de deux situations ça. 28e minute de jeu, Brésil était capable d'ouvrir score, il y a une mauvaise passe de latéral équipe uruguayen, interception de Hendrick, qui était préféré passer ballon pour Rafinha lorsqu'il était capable de shooter. Très bonne intervention défensive de joueur défenseur équipe uruguayenne. À la 33e minute de jeu, Ronald Araújo va quitter le match sur blessure. C'est Pral Jiménez, joueur équipe Atlético Madrid qui va rentrer en place et Ronald Araújo. 35e minute de jeu, Darwin Nunes raté opportunité 1-0. Monsieur fait un appel de balle, monsieur sorti sous défense sélection brésilienne, monsieur pratiquement, pour contre lui, un très bon centre, pour contre lui, monsieur fait une tête d'épaule qui allait dehors.
le ça n'a joué 35e minute de jeu. Tout de suite après, attaque pour sélection brésilienne, Rafinha raté face à face liant contre goalkeeper Rouchet et qui fait un bel arrêt pour empêcher sélection uruguayenne dans lui-même li prend goal. Le ça nous avons joué 35 minutes de jeu tout de suite après raté et Darwin Nunez là et bien Rafinha lui-même il raté 1-0. Et puis dans traditionnel première période là après une faute exécutée rapide pour sélection brésilienne là, gardien équipe uruguayen avec défenseur à mésentente. Monsieur a essayé de Rafinha et Rafinha passé sous monsieur, il teke ballon à pied, mais gagné au chef qui fait intervention pour empêcher ballon entrer dans le camp. Sinon, en première période là, c'est en première période côté que le Brésil était à peine gagné possession ballon, 51%, ça veut dire c'était en première période qui est équilibré en termes de possession. Mais c'était une sélection uruguayenne qui pas fait même un tir et cadré en dedans et pour la période ça. Mais il y a quand même une très bonne situation que me dit ça, situation à la 35e minute de jeu, un très bon centre et Darwin Nunez lui-même et fait coup de tête là qui a allé dur. Brésil c'est 2 tirs cadrés, on parlait de d'abord Rafinha à la 35e minute de jeu. Et même Rafinha, ça dans le temps additionnel, il était 2 minutes de temps additionnel. Rafinha, il fait 2 tirs cadrés. Maintenant, si nous prenons la première période là, c'est en première période côté que première période moribonde. Et l'homme parle de première période moribonde, c'était en première période qui était en pile faute, il y a 18 fautes en première période ça. 13 bon côté sélection uruguayenne, 5 bon côté Brésil. Il y a un bagage comme je dit qui est très important dans toute vidéo m'a fait qui concernait Uruguay. On a dit que Bielsa pote Bielsa dans Uruguay. Philosophie, pressing, qualité football, il pote le ba Uruguay. Mais Bielsa pas qu'à retirer ADN Uruguay, qui c'est grinta, intensité, bataille physique, joueur très athlétique, qui n'a engagement total capital, ou pas qu'à retirer ça. Bielsa pote Bielsa ba Uruguay, mais Bielsa pas qu'à retirer Uruguay dans Uruguay. Le clé, Bielsa pote Bielsa, mais il pas qu'à retirer Uruguay dans Uruguay. Si vous comprenez, on va battre bravo. Ça veut dire qu'il n'y a pas qu'à retirer grinta, il n'y a pas qu'à retirer intensité, il n'y a pas qu'à retirer bataille physique, il n'y a pas qu'à retirer engagement, il n'y a pas qu'à retirer pugnacité, il n'y a pas qu'à retirer. Et Uruguay est extrêmement athlétique, tout prend Darwin Nunez, ou prend dans mi-temps terrien, Valverde, ou prend défenseur, c'est des joueurs qui sont très athlétiques. Il n'y a pas qu'à retirer ça. Eh bien, Uruguay a décidé de faire un autre match contre la sélection brésilienne. 13 fautes pour sélection uruguayenne en dedans et pour la période dans 5 pour sélection brésilienne. Maintenant, pour la période ça a fini et côté que sélection uruguayenne n'a même pas fait même on tire cadre dans la période là. Eh bien, deuxième période là pour gagner incident carton rouge ça de Nandes 74e minute de jeu qui va faire sélection uruguayenne pour jouer à 10 contre 11 pendant une quinzaine de minutes. Mais n'a dit que entraîneur a retiré Viña, il rentre avec et Cáceres à la mi-temps, Viña latéral gauche, Nandes latéral droite. Seul frappe cadre de sélection uruguayenne, son frappe de Valverde. Une belle frappe que Alisson te sous ballon, Alisson capte ballon. Après ça, pas gagné. Uruguay a joué le match que le devine jouer. Mais tant pis l'intensité. Chaque le temps envie gon rythme. Uruguay casse rythme. Match là coupé
avec complicité arbitre dans tout. Parce que, il y a un bagage qui est clair, arbitre là, qui était trop laissé aller dans le match. Et match là était extrêmement haché parce que Uruguay était décidé de rentrer dans la tête Brésil. Et malheureusement pour Brésil, Brésil pas jamais capable d'imposer rythme dans le match là. Alors que Uruguay lui-même, il vient faire match lui. Ça vous comprendre, Uruguay vient faire match lui. Brésil lui-même pas jamais capable de mettre pied sous ballon. Ballon pas jamais capable de circuler. Problème qui était gagné dans la sélection brésilienne contre Colombie avec mi-temps-terrain, pas dans rien qui changé dans l'approche football dans mi-temps-terrain sélection brésilienne. 74e minute de jeu, Nandes prend carton rouge. Arbitre dans un premier temps, bah monsieur carton jaune, mais ça qui est belle là, Nandes sorti après vérification voir changement de carton, mais même Nandes ça, quelque temps avant ça, t'es supposé prendre un carton jaune sur faute sur Oligo. Arbitre là pas même monsieur carton jaune, pas même faute sur action ça. Alors que il est clair que Rodrigo éviter Nandes, Nandes avec Meli frappé dans le visage de Rodrigo. C'est faute carton, coup franc pour Brésil, excentré sur la gauche. Pour sélection brésilienne. Avec carton, habite là ni faute, ni carton, boule à jouer. Li vin bay Nandes carton jaune, ça veut dire si pas de gain Nandes tape sorti avec un carton jaune, il peut pas expulsé. Alors que monsieur fait un attentat pour le briser pied joueur là. Claire, monsieur fait un attentat sur Rodrigo. C'est carton rouge direct. En Angleterre, carton rouge direct. 3-4 matchs de suspension. Parce que c'est un boucher, oui, garçon. Nandes sont bouchés. Va, consultation, bail, monsieur carton rouge. Maintenant, si nous prenons la sélection brésilienne à partir de carton rouge là, et c'est là, oui, là, on a parlé de dimension entraîneur. Uruguay prend carton rouge. Là, joue à 10 contre 11. Donc là, nous avons 15 minutes pour la sélection brésilienne. Mettez pied sous ballon, dominer la sélection uruguayenne. On fait 15 minutes à regarder le match de football. À aucun moment de la durée, je ne parle au Brésil dangereux. Contre une équipe qui joue à 10. Il y a une seule frappe Brésil fait en deuxième période là. Le seul frappe Brésil fait en deuxième période là. Qui cadré. C'est Hendrick. Son ballon, accélération le fait frappe là, goalkeeper a capté ballon. C'était seul ça Brésil fait en deuxième période là comme c'est cadré. Ça veut dire une équipe a joué à 11 contre 10 Brésil. L'autre là, il prend carton rouge. De ce fait, Carlos t'a dû changer quand. Mais à aucun moment de la durée ou pas la sélection brésilienne, ça pour le fond bagaille, non? Et un bagaille qui est clair, comme je t'ai dit, sous Bielsa est rentré de Arrascaeta, il retiré Darwin Núñez, changement mérité parce que Darwin Núñez tellement maladroit comme jeu football, son bagaille grave dans le cas de Darwin Núñez là. Maladresse Darwin Núñez, son bagaille qui est grave. Monsieur rentré, Varela, Ligoti et Pellistri. C'est deux changements fait après carton rouge et Nandes là. Et puis, Brésil qui changement Brésil fait lui-même. Brésil retiré Paqueta. Il rentré avec Douglas Luiz. Paqueta qui était déjà pour un carton jaune dans la 39e minute de jeu. Il retire Raúl Gomes, il rentre Andreas Pereira. On va qui est clair dans le football. Qu'est-ce que ça me dit? Peut-être c'est seul Dorival qui parle ça. Il y a un moment où vient rentrer un groupe de joueurs. Ils viennent perdu. Parce que le temps pour jouer un rythme dans le match là. Lorsqu'on est en Andreas Pereira, Douglas Luiz. Le temps pour jouer ça, on a joué un rythme dans le match là. Le match là est fini. D'ailleurs,
Yo rentré à 10 minutes de la fin, yo bay 5 minutes de temps additionnel. Équipe Uruguayen d'accord lui-même net. La fond bloc qui est extrêmement bas. Je vois ça rentrer à 10 minutes de la fin, pas rien qui changer parce que yo pas dans yo même. Yo pas dans ben yo au regard de match là lui-même. Et bien qui ça Uruguay fait Uruguay Kazené et ou pas jamais comment Brésil pour arriver désarticuler bloc équipe adverse là. Monsieur Rotier Rodrigo, il monte avec Martinelli, sorti Bruno Guimaraes, il rentre avec Evanilson. Donc là, il a récolté dans des bonnes net côté que le besoin goal, il pas tenir compte de il a pris goal sous compte. Donc il pratiquement dénaturé équipe là et il a monté attaquant. Ouais, son coach qui perd. Non, plan. Eh bien, rivé dans séance de tir au but, match a fini 0-0. En deuxième période qui pratiquement pas gagné, c'est carton rouge dans le là, frappe Henrik là, qui fait à la 85e minute de jeu, frappe Valverde. Deuxième période là, c'était le néant total. Si c'est vraiment la première période là, moi t'ai parlé de coup de tête d'Aaron Nunez 35e minute de jeu, deux actions ça de Rafinha, ça vaut 3. M'parler tout de Henrik à la suite d'une mauvaise passe, 28e minute de jeu, qui préfère bypasser que shooter. Deuxième période, n'a pas gagné. Pratiquement. Parler de deux frappes cadrées, ça yo, mais pas de combinaison. Et ça, vous comprenez? Uruguay était dans le match li. Uruguay fait match li. Parce que moi, je dis que Bielsa capable de porter Bielsa, philosophie, by Uruguay, mais il ne peut jamais retirer ADN qui fait Uruguay salier. Grinta, il ne peut pas retirer Grinta. Il ne peut pas retirer impact, intensité. Mais ça ne peut pas retirer ça. Eh bien, rivé dans le de tir au but, Federico Valverde fait 1-0. Et des militaires qui jouent un bon match raté. Rodrigo Betancourt fait 2-0. Andreas Pereira a réussi tir au but par là. Arrascaeta fait 3-1. Douglas Luiz fait ballon sur poteau. Jiménez a une opportunité pour tout finir avec ça, il raté. Gabriel Martinelli fait par l'an 3-2. Et puis Manuel Ugarte, c'est les qualifications pour sélection uruguayenne. Un très mauvais match pour sélection brésilienne. Un mauvais match dans l'ensemble. 41 fautes. 26 bon côté Uruguay, 15 bon côté Brésil. Mais c'était voulu. Si nous prenons match sélection uruguayenne, pour te polluer Brésil, polluer joueur de Brésil totalement. C'était voulu. Ça veut dire, ça nous a parlé de Bielsa, Grinta Uruguay. Ça fait Uruguay prend le dessus sous sa Bielsa là. Donc, c'est de ça qu'on a parlé. Ça veut dire Uruguay était décidé faire Uruguay dans le match ça. Pas de gagner de Bielsa là. Comme il est là, le Brésil. Si nous prenons un match là, pas de rien que je t'ai dit dans le match contre Colombien qui pas répéter dans le match contre sélection uruguayenne au Brésil. Transmission lente, équipe Brésil lente. Paqueta, ou par contre ça Paqueta fait souterrain. Paqueta pas jouer football. Brésil pas qu'à combiner. Parce que Uruguay vient jouer match li. Qu'on a c'est ou même qui pour imposer rythme par comme équipe. Si c'est au plus bon. Brésil pas jamais montrer le plus bon que sélection uruguayenne. Uruguay vient jouer match li. Mais Brésil pas jamais vient jouer match par non, même qui match que Brésil t'a joué lui même. Pas jamais rythme, pas jamais intensité. Brésil pas jamais capable combiner. Brésil pas jamais capable équipe. Brésil pas jamais capable organiser. Transmission pas jamais capable faire rapide. Pas jamais capable de combinaison en verticalité jouette.
pour mettre avant ça là en orbite. Tindrick Podjab, 17 ans, 18 ans, tombé à courir, pratiquement mourir dans la défense sélection uruguayenne, dans une équipe qui est extrêmement athlétique, très puissante. Ça fait ça, pas de monde qui peut porter ballon. Il y a un moment Rodrigo, dans le match de football, obligé à rentrer dans le cœur de défense pour venir combiner pour Diab. Pas gagner, pas gagner, il y a une déconnexion totale dans la sélection brésilienne. Sorti dans le mi-temps terrain pour arriver et en attaque. Pas de gagner. Derrière, on ne peut pas parler bien que les deux militaires jouent un bon match. Mais Brésil n'a pas de problème derrière parce que Uruguay n'a pas proposé en attaque. Mais quand là, Brésil, 2 mi-temps terrain, en attaquant, pas de rien comme combinaison, pas de vie. Quand l'ancien entraîneur, moun que m'te dit qui t'est doué jouer match football ça, jouer pi bonheur pour Brésil prendre beaucoup plus de risques. Douglas Luiz a Pereira ou entrer dans 10 dernières minutes là. Alors que tu as matière pour te faire changement de vue dans mi-temps. Ou mi-temps fini ou faire changement. Soit retirer un mi-temps terrain ou bien retirer 2 dans 3 mi-temps terrain. Pour jouer, tu as pris 4 yo. Et le Uruguay vient jouer à 10 contre 11. Un équipe qui joue à 10 contre 11 qui défend contre tout. Si vous ne pouvez pas faire goal contre lui, il y a 2 bagailles. Soit équipe ça, disponibilité, défensivité extra, genre ça t'est fait là, qui pas concédé contre le Brésil, ou même comme équipe, ou pas faire rien. Brésil va faire rien, Brésil pas tenté. C'est pas de refuser, Brésil te refusé de jouer, non? Brésil pas capable parce que le pas d'ingrédients suffisants pour faire ça. Et tout de suite, tu as un carton rouge, là, Brésil était supposé faire changement. Ça n'est pas fait. Quand il est là, Brésil éliminé contre sélection uruguayenne qui pourra le faire demi-finale. La première chose, ça me dire là, dépendamment de gens ou même comme fanatique, prend les capables sujet polémique. Mais prend son pour tendre et comprendre. Brésil, Uruguay, c'est une grande rivalité dans le football sud-américain, Brésil-Uruguay. Argentine-Uruguay, d'ailleurs, son rivière qui sépare les deux pays, sont gros rivalité. Derby de la Plata. Brésil-Argentine, c'est plus gros rivalité football dans la sélection. Ça veut dire, Brésil-Uruguay, Brésil-Argentine, Uruguay-Argentine, c'est rivalité qu'il a depuis des décennies. Uruguay champion du monde sur Argentine, Uruguay champion du monde sur Brésil. C'est de ça qu'on a parlé. Yon orbite Argentin cap arbitré. Yon match Uruguay-Brésil lui posait un gros problème éthique football. Au regard de premier, ça me sauterait à la rivalité qui opposait équipe ça. Comme il là, là, mon son professionnel, il un jeu tout lui-même, comment concevoir, il pour devoir, émission fait travail. Mais quand il a une logique éthique, au Brésil, Uruguay, au Argentin, pas doué arbitrer. Même l'homme connaît Argentine, gagner bon arbitre. Là, moi poser un problème éthique. Ça m'a dit dans le valable pour un Brésilien qui va arbitrer un match Argentine. On parle de rivalité qui gagne entre deux pays ça dans affaire football. Parce que ça vous comprenez. Même le arbitre t'a fait un bon arbitrage, a toujours un questionnement
avant match là. Quand il y a si match là, c'est pas un bon match pour arbitre là. Quand il y a une suspicion, un questionnement avant, en deux match là, après match, il y a une suspicion. Par exemple, match ça, arbitre là fait regagot li. Trop laisser aller. Trop faute bête que arbitre là pas sanctionné joueur. Parce que moi parler de rivalité qui opposait pays ça yo. Yon arbitre mexicain, yon arbitre équatorien, yon arbitre vénézuélien, yon arbitre paraguayen. C'est une arbitre ça yo, une nation ça yo qui était supposé habilité pour arbitrer un match Brésil-Uruguay. Un match Argentine-Uruguay. C'est pour un Brésilien pour arbitrer un match Argentine-Uruguay. C'est pas un Argentin qui va arbitrer un match Brésil-Uruguay. Sont l'autre nation. Parce que là, il posait un problème éthique au regard de rivalité gagnée entre trois pays ça yo dans affaire football. Si nous prenons un match arbitre là lui-même, moi dis ça. Mendes, bien avant révision VAR, monsieur était supposé pour un deuxième carton jaune. Parce que le te font faute bien avant ça. Arbitre là-bas, même by faute, qui t'a beaucoup fait pour le Brésil. Et ceci des deux côtés, faute stupide qu'a fait, et puis, ou même comme spectateur, comme téléspectateur, il y a faute bête, et puis arbitre là dit, quittez pour jouer. On est là, si c'est vraiment d'accord, football sud-américain, lui-même, il y a plus contact, il y a plus physique, par rapport avec football européen, mais, nous pas dans boucherie là, non? C'est des professionnels, c'est athlètes, c'est des humains quand même. Si vous prenez ou pas prendre ballon, c'est faute liée. Pas une question de Sud-Américain, de Européen. C'est vrai, il y a contact, mais là, si contact là lui-même, il aller à l'encontre de normes, bousculade dans le dos, puis les joueurs, c'est fort. Moi-même, ça a son problème éthique grave dans le football là. Yon arbitre argentin qui va arbitrer un match Brésil-Uruguay. Yon arbitre brésilien qui va arbitrer un match Argentine-Uruguay. Pour moi, il y a un gros problème éthique. Dans ça. Il y a un questionnement avant le match là, il y a une suspicion pendant et après. Donc pour éviter tout ça, arbitre ça un Brésilien dans un match Argentine Uruguay, un Argentin dans un match Brésil Uruguay, il va le faire. Parce qu'il a posé pour le métier. Qu'on est là, le Brésil avec deux rivales. La première chose, équipe ça avec deux rivales pour qu'on inspire en rien pour t'a dit que gagner espoir. Parce que le combat est clair. Le Brésil doit éliminer contre Uruguay. Mais où est mon bagaille? Qui ça moi-même comme fanatique? Parce que ça pour me comprendre. Qui est plus bon joueur que ça que le Brésil gagne aujourd'hui là dans le football mondial là? Qui joue au Brésil? T'es carrelé, il pas relé. Peut-être Casemiro, mais nous connaissons Casemiro sous pas de descendant. Neymar blessé. Après ça, Gabriel Jesus, son coup de dos chaud, son coup de dos frais. Tout. Brésil est tout le monde pour le terrain, quelque sorte. Ça, c'est crème football brésilien. À quelques exceptions près, balle de Neymar, là, par exemple. Donc, si je vois ça, groupe voit ça, c'est eux-mêmes qui crème aujourd'hui dans le football brésilien. On peut voir rien comme football. Là, moi, grand pile doute, oui. C'est dans doute totalement. Parce que normalement, ça me comprend.
Des gens comme Bremer, Gabriel, Marquinhos, Militao, Beraldo, c'est eux qui parlent dans le mondial 2026 là. Vinicius, Rodrigo, Paqueta, s'il est toujours dans la sélection brésilienne par rapport avec tout le problème qu'il y a là, ces joueurs, ça, Andreas Pereira, c'est eux qui peut aller dans le mondial là. Rafinha, c'est eux qui parlent dans le mondial là. Hendrik qui a un match de progression, même avec Vinicius Rodrigo, c'est eux qui parlent dans le mondial là. Mais Kounia là, qui ça Brésil jouer comme football? Est-ce que Brésil sont équipe possession? Est-ce que sont équipe défensive? Est-ce que sont équipe hybride? Moi, pas ouais, rien pour me dire. Parce que défensivement, sont équipe qui est très mal organisée. Ça veut dire le lap défendre ou pas, ouais, c'est une équipe qui est claire dans l'idée de le lap défendre. Par exemple, moi, ouais, en sélection uruguayenne qui était claire dans l'idée de le lap défendre, surtout en deuxième période. Je ne vais pas dire ça pour la sélection brésilienne. Quand là, est-ce que le Brésil est une équipe conservation? On ne peut pas dire conservation parce que le n'a pas de talent pour ça. Il n'a pas de talent pour ça. Il dit qu'il rien. Il manque de talent pour ça. Pour conserver le ballon. Parce que le ballon en pied joueur, le ballon en vie courir. On ne peut pas dire que le Brésil est une équipe construction. Non. On ne peut pas dire que le Brésil est une équipe contre. Parce que notre transmission ballon, transmission très lente. Donc, si vous regardez par exemple, équipe de rival là, sorti Mars, contre Espagne, contre Angleterre, mois de juin, contre États-Unis, contre Mexique, contre Costa Rica, contre Paraguay, mois de juillet, contre Colombie, et puis dernier match li, élimination contre Uruguay, moi pas rien qui pour permettre de gagner un brin d'optimiste sur la sélection brésilienne ça avec deux rivales. Ça veut dire pas clé. Qui est différent de la sélection uruguayenne. Moi dis que Uruguay dans le match contre le Brésil, t'es décidé de faire Uruguay. Uruguay décidé de faire Uruguay contre le Brésil. Non mixer bien ça Uruguay. Uruguay t'es décidé de faire Uruguay contre le Brésil. Non mixer bien ça Uruguay. Font mix. Mais où le Uruguay décide de faire Uruguay, l'Uruguay, on ne peut pas dire ça pour la sélection brésilienne, non, qui fait que pas gagner optimiste. Et le problème, monsieur, obsédé à un trio mi-temps terrain pas jamais marché. Pendant toute compétition, pas jamais marché. Brésil joue 4 matchs. Monsieur joue tous les 4 matchs avec 3 exil. Ça va jamais marcher. Brésil a le même problème. Là. Problème construction, problème élaboration, problème transmission. Mi-temps terrain équipe là pauvre. Et nous te ouais, le Brésil vient jouer à 11 contre 10, pas gagné pratiquement. Brésil éliminé dans quart de finale Copa América, Uruguay qualifié, il va jouer contre sélection colombienne qui lui-même crasé équipe Panama dans troisième quart de finale là. Et voilà, nous allons jouer un choc Uruguay-Colombie pendant Brésil passé par la petite porte en dans compétition ça. Brésil fait une seule victoire en dans Copa América pour 4 matchs. C'était une équipe qui était plus faible dans le groupe liant parce que tout le monde passait sous sélection paraguayenne. Tap sin, voler l'argent en Haïti by famille ou avec sans ou pas besoin aller dans une maison transfert. Famille ou bien amis ou en Haïti juste besoin gagner mon cash élargi sur téléphone ni. C'est 4 débit qu'on besoin pour faire transaction. Ils l'ont utilisé pour mon code moyen qui Haïti utilisé pour mon code moyen qui Haïti. L'on fait transaction on gagne $15 américains sur première transaction. L'automobile, télécharge l'application de l'automobile sur Google Play Store pour placer Paris Sportifou, Paris simple, Paris multiple, Paris combo et désormais gagne basketball et tennis sur l'application de l'automobile. Stream TV a permettre de regarder match sans problème. Peu importe quand vous êtes dans le mode là, ou juste besoin d'un bon signal internet, ou capable mettre l'application sur laptop ou téléphone Android ou iPad ou télévision dans chambre ça qui dans salon là. Relais Will Be dans numéro ça 912 436 0222.
Chipex a permettre ouvrir colis by famou ak zanmi ou ki en Haïti, lo Atlanta. Atlanta mais Chipex mais Atlanta yo bon service pick-up, y a bin prend colis en la ka ouvrir en Haïti pour soit par bateau ou par avion. 770 284 53 44. KG Justo lui-même a habillé chic pendant période estivale là. Belle chemise, belle soulier, belle tennis, c'est KG Justo. De vous dire c'est Kimberly Pierre qui vaut dans Widor Gagnant ou aller. Il y a bon 30% rabais sur chaque produit à acheter. 37, 65, 18, 20. Marcel Telusma, monsieur ça, c'est expert dans les affaires crédit. Crédit ou dégâts, crédit ou déranger, crédit ou pas capable soigner, c'est contacter Marcel Telusma pour ranger crédit pour vous, peu importe state où il est dans l'Amérique. Le numéro ça, 732 268 99 97.